Le feu est essentiel à sa survie. Il déchire la fibre de coco. Il la réduit en fibres très fines. Il rassemble cette poudre inflammable. Il la dépose dans une coque. Il oriente la bouteille vers le soleil. Il concentre la lumière sur l'amadou. Il reste immobile sous le soleil brûlant. Il faut environ 3 minutes. Une petite marque brune apparaît. Le point lumineux reste fixe et la chaleur augmente. Un léger filet de fumée s'élève. L'amadou fume enfin. Il s'enthousiasme. Il retire la bouteille. Une braise rouge apparaît dans la poudre. Il souffle doucement pour l'alimenter. Il transfère la braise dans un nid de fibres. La fumée s'épaissit à mesure que la chaleur monte. Cette étape est décisive. Il souffle dans un tube creux pour concentrer l'air. Le nid de fibres s'enflamme. Il transporte la coque en feu vers le bûcher. Il la glisse sous les branches sèches. Une épaisse fumée blanche monte, et les brindilles s'enflamment. Le feu de camp prend vie. Il lève les mains, victorieux. La bouteille a permis d'allumer le feu en 2 minutes. Les flammes se propagent. Cette méthode est simple et efficace. Il partage son guide complet pour allumer un feu. Il laisse le feu grandir et part chercher son dîner. Il repère des cactus sur la falaise rocheuse. Leurs raquettes sont comestibles, même sans fruits. Il fouille les rochers humides à marée basse. De petits escargots sont regroupés partout. Il aperçoit un crabe. Il le bloque avec sa sandale bleue. Il plonge la main dans un trou sombre. Il force pour l'attraper. Il sort un gros crabe violet. Il est satisfait de sa prise. Il ramasse environ 25 escargots. La déshydratation lui provoque un violent mal de tête. La douleur devient presque insupportable. Il a l'impression qu'un babouin joue du tambour dans sa tête. Malgré la douleur, il décide de continuer. Il remonte cueillir une raquette de cactus. Il fabrique une pince en bois pour éviter les épines. Il taille le bois avec des gestes rapides et précis. Il coupe la base du cactus. Il montre la raquette fraîchement coupée. Elle complétera parfaitement son dîner. Il brûlera les épines dans le feu. Il retourne à son abri sur la plage. Son camp commence à ressembler à un véritable foyer. Il vérifie son distillateur solaire. Des gouttes restent bloquées sur la bâche. Il appuie dessus pour les faire couler. Il soulève la bâche avec impatience. Le récipient contient enfin de l'eau claire. Cette petite quantité peut lui sauver la vie. Il lève la bouteille vers le ciel. Il boit lentement en fermant les yeux. Il pousse un soupir de soulagement et reprend des forces. Il commence ensuite à préparer le dîner. Il fait bouillir les escargots dans une petite boîte. Il brûle les épines du cactus. Il dépose le crabe sur les braises. C'est son premier véritable repas. Il vérifie la cuisson des escargots. Ils sont maintenant bien cuits. Il verse un peu d'eau de mer sur les aliments. L'eau salée relève leur goût. Il prélève un morceau de chair de crabe. Il le montre à la caméra. Il se régale. La chair est délicieuse. Il découpe un morceau de cactus. Son goût rappelle celui d'un concombre salé. Il utilise un vieil hameçon pour sortir les escargots. C'est l'outil parfait pour cette tâche. La chair des escargots est savoureuse. Il est extrêmement heureux. Il montre son eau fraîchement distillée. Il en boit une longue gorgée. Il contemple le coucher du soleil. Il espère dormir pour calmer son mal de tête. Il souhaite bonne nuit aux spectateurs. L'écran devient noir. L'obscurité est totale. Il chuchote nerveusement dans le noir. Des bruits très étranges viennent de la jungle. Sa montre indique 2 Rio. 1 Ritra. Des cris aigus et inquiétants continuent. Mais qu'est-ce que c'est? Le matin du 3e jour arrive. Il se frotte le front, douloureux. Son mal de tête reste intense. Les bruits de la jungle étaient vraiment étranges. Il n'avait jamais entendu cet animal. Il imite son hurlement. Il a très mal dormi. Il sort en rampant de son abri. Il doit relancer la récupération d'eau. Le soleil n'est pas encore levé. Soudain, il s'arrête et fixe quelque chose. La surprise se lit sur son visage. Une sandale est posée sur un bâton. Ce n'est pas lui qui l'a mise là. Il en est absolument certain. Il en a des frissons dans tout le corps. Il n'est pas seul ici. D'autres personnes vivent peut-être dans les environs. Les bruits nocturnes étaient peut-être humains. Cette découverte le glace. Quelqu'un a rôdé autour de son camp. Et il ne s'en est même pas aperçu. Il décide malgré tout de poursuivre sa routine. Il va de nouveau longer la ligne de marée.
Il espère trouver de nouveaux objets échoués. Il sait qu'il peut trouver de la nourriture. Il sait aussi produire un peu d'eau. Il espère avoir un soleil direct. Il porte la main à sa bouche. Le ciel reste partiellement couvert. Il s'assoit près de son abri rudimentaire. Il commence à trouver son rythme. Il remet le distillateur en place. Il produit moins d'une tasse d'eau. Mais cela suffit pour tenir. Il longe la plage. Il découvre un vieux ballon de football. Il sourit et l'appelle la sœur de Wilson. Il pourra l'utiliser comme oreiller. Il poursuit sa marche avec ses lunettes de soleil. Peu d'objets se sont échoués. Il ne trouve que des déchets en plastique. Pour évaluer son état, il urine dans une bouteille. L'urine est d'un ambre très foncé. C'est un signe de déshydratation sévère. Le liquide est trouble et dégage une forte odeur. Il laisse la bouteille sur le sable. Il ne la boirait qu'en dernier recours. Il poursuit son exploration du littoral. Il remarque un morceau de verre tranchant. C'est un éclat de bouteille verte extrêmement coupant. Son empreinte se trouve à quelques centimètres. Marcher dessus aurait provoqué une grave blessure. Cela lui rappelle de porter ses sandales. Pour l'instant, il marche pieds nus. Les conséquences auraient pu être terribles. Il découvre ensuite de beaux coquillages sur les rochers. Un coquillage semblable à une conque est resté intact. Il le tourne devant la caméra pour montrer ses détails. Il s'enfonce ensuite sous la canopée. Il cherche une noix de coco fraîche. Il veut seulement humidifier sa bouche desséchée. Il consulte sa montre numérique. La moitié du 3e jour est déjà passée. Aucune source d'eau douce n'est visible. La nourriture est accessible, mais l'eau reste le vrai problème. Il s'arrête en entendant du bruit dans les arbres. Une poule sauvage se trouve à proximité. Il observe les broussailles épaisses. Il avance silencieusement. L'oiseau s'échappe à travers les lianes. Il se lance immédiatement à sa poursuite. Il traverse les branches épaisses. Il a vraiment besoin de cette poule. Mais elle s'envole dans la canopée. Il gémit de déception. Il aperçoit ensuite un singe sauvage. Il se méfie des singes agressifs. Il atteint le pied d'une immense falaise. La paroi est haute et complètement sèche. Il espérait trouver une infiltration d'eau, mais le sol est desséché. Tout est extrêmement sec. Il est maintenant 14 heures. Il décide de retourner au camp. Il marche d'un pas déterminé. Il retrouve son campement sur la plage. Malheureusement, le ciel est couvert. Le distillateur solaire ne fonctionne pas. Il cherche à l'intérieur de l'abri. Il trouve seulement un fond d'eau. Il le boit avidement. Il avale les dernières gouttes. Il lèche même l'humidité sur une pierre. Il ne reste absolument plus d'eau. Il ne peut plus continuer ainsi. Il réfléchit à ses chances de survie. Sur plusieurs mois, la nourriture serait facile, mais pas l'eau. Il faudrait marcher toujours plus loin pour en trouver. Il range ses affaires et nettoie le camp. Il annonce son départ définitif de la plage. Il laisse quelques leurres de pêche sur un poteau. Il s'enfonce dans la jungle à la recherche de noix de coco. Il transpire abondamment sous la canopée. Ses recherches continuent. Il invite les spectateurs à s'abonner. De retour à l'abri, son état se dégrade. La déshydratation et le mal de tête l'épuisent.